demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Micro. Merci. Chers amis, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur d'être avec vous une nouvelle fois. Je bénis Dieu de prêcher, d'annoncer la parole, cette parole qui brûle mon cœur, que j'aime, de célébrer l'Eucharistie encore avec vous. Les œuvres de Dieu sont belles. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'est vrai, les œuvres de Dieu sont belles, grandes. Je le disais, au milieu des drames aussi de notre vie, de la vie tout court, du destin, de l'histoire de chacun. Je viens juste de célébrer un baptême et une personne me disait « Mais moi j'ai grandi chez les religieuses, mais pourquoi vous prenez autant de temps pour expliquer toutes ces choses qu'on sait ?» Et il me disait « Mais on a l'impression que vous parlez, si vous me permettez ce témoignage, à des personnes qui n'ont pas eu de culture religieuse. » Alors je me suis excusé, et je m'excuse peut-être, pardon, si parfois je peux donner cette impression, mais je lui ai dit ce que j'aime dire, mais vous savez, vous êtes là, vous êtes une privilégiée, vous avez reçu un héritage qui vous permet aujourd'hui de comprendre, et parce que visiblement, elle n'était pas complètement satisfaite, et je lui ai redit ce que j'aime bien dire, mais plein d'autres personnes ont besoin
qu'on rentre dans cette catéchèse toute simple et qu'on redise, parce qu'évidemment, par exemple, quand l'enfant est là, vous savez, j'explique, le crème béni par l'évêque qui est parfumé, et donc on oint l'enfant, c'est une onction ancienne, qui n'était pas chrétienne de fait, bien ancienne, et puis on fait une couronne. Alors moi j'en rajoute, je mets beaucoup d'huile d'ailleurs, je lui dis n'essuyez pas, et je fais une couronne parce que je dis c'est une princesse, elle reçoit l'onction de l'Esprit Saint par le baptême. J'ai tort ou j'ai raison? Vous dites ça pour me faire plaisir, mais je le fais, voyez, n'en déplaise à ceux qui me disent, mais bon, voyez, ma culture religieuse, moi aussi, je célèbre la messe, des fois j'aimerais m'arrêter quelques instants. Alors, et après, une personne que j'aime beaucoup, qu'elle me pardonne si je dis ça comme ça, elle me disait, mais oui, quand c'est trop long, je pense à mon poulet que je dois faire cuire, et je ne sais plus, je dis à 2, à 3, à 4, mais bon, je serai bref, chers amis, je serai bref, 3 points simples sur cette belle parole de l'Écriture. La première, le règne de Dieu. Dieu veut étendre son règne dans ce monde. C'est lui qui le veut, pas moi. Il le veut. Et je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu veut, il l'obtient. Parce qu'il est Dieu. Il l'obtient. Qu'on puisse dire, même parfois des confrères, et même moi, j'ai été traversé quelques instants quand je suis rentré en France, après ces longues années dans ces pays de chrétienté en Amérique du Sud, je me disais, mais quand même, on a perdu la foi. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'étais contaminé. Ne vous laissez pas contaminer. La vie chrétienne est un don, elle n'est pas une charge, elle est un cadeau de Dieu, elle n'est pas un poids. Vous et moi, nous la vivons comme une bénédiction, même si parfois nous sommes dépassés par les événements, nous sommes dépassés parce que nous ne comprenons pas bien, parce que nous nous laissons aspirer par le monde. Jésus nous parle et il nous dit, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Une semence. Et d'après vous, qu'est-ce que c'est la semence? Oui, mais quand même, encore, Jésus-Christ. La semence, c'est le Christ. Finalement, quand vous pensez semence, on voit l'agriculteur, on pense à la graine de moutarde, la plus petite, et là-bas en Palestine. Non, pensez d'abord, c'est Jésus-Christ, le Christ. Le vivant au milieu de nous. Le Père a envoyé son Fils, il l'a revêtu de l'enveloppe humaine. Il a pris toute notre humanité, dit saint Paul, Philippiens 2. Il est allé jusqu'au bout, il a ressenti nos émotions. Tout ce que nous avons vécu, il l'a pris absorbé dans son humanité. Vrai Dieu, vrai homme, dit le credo, c'est Jésus-Christ. Comme j'en suis fier de croire en lui, de le connaître, de l'aimer, de savoir que son amour est inépuisable, que je sois triste, attaqué, j'y reviendrai tout à l'heure, parfois persécuté, Jésus-Christ est vainqueur. Le Christ est venu établir son règne dans ce monde. C'est la lecture de ce jour, mon premier point. Et je vous le dis, Satan a établi son règne aussi. Depuis la chute, bien avant la chute encore, quand il s'est rebellé, il a entraîné avec lui, un peu de catéchèse, permettez-moi, une foule d'anges et d'archanges, de puissances célestes. Et comme il ne pouvait plus régner dans le ciel qui appartenait à Dieu, il a donc établi son règne sur la terre. C'est la Bible et la tradition. Alors il ennuie. Comme il ne peut plus s'adresser à Dieu et le persécuter directement, il s'adresse à vous et moi. Et c'est pour ça que nous sommes tentés, persécutés, malmenés. Mes chers amis, cette croissance de Dieu, cette semence qui est Jésus-Christ, ne cesse de croître. Et vous et moi, nous en sommes les dépositaires. C'est extraordinaire. Nous sommes les héritiers, comme dit saint Paul. C'est pour ça qu'à un moment donné, saint Paul, il part en vrille, j'ose le dire, et puis il s'extasie, il dit, mais qu'il est grand, qu'il est beau. Ce bel hymne de saint Paul, la référence m'échappe, peu importe, mais parfois, quand vous priez, laissez l'Esprit Saint vous prendre, comme ce beau chant, vous l'avez bien chanté, vous ne chantez pas toujours très bien, n'en veuillez pas si je vous dis ça, je vous le dis, pas toujours, c'est vrai, bien qu'ils ne chantent pas, je ne sais pas pourquoi, moi aussi, mais vous prenez, laissez-vous, alors si vous ne voulez pas, laissez-vous saisir.
Une personne, tout à l'heure, l'une d'entre vous me dit, je suis arrivé au baptême, on sentait. Et je lui dis, on sentait quoi? Alors elle m'a dit avec ces mots, c'est vrai, mais elle avait perçu cette sensibilité intérieure qui vient de Dieu, qui fait que vous sentez quoi? L'onction de Dieu. L'onction. Vous savez ce que c'est l'onction? C'est la kadosh en hébreu, en grec aussi. Après, ils disent la traduction, c'est un poids. C'est un poids sur vous, l'onction. C'est-à-dire la gloire de Dieu est tellement grande, puissante, qu'elle pèse, comme si Dieu posait sa main sur vous et vous appuie. Mais ce n'est pas un poids dans le sens d'une lourdeur, c'est un poids qui vous propulse, qui vous fait avancer. Vous voyez que je suis encore en pleine forme. C'était mon premier point. Ensuite, la Bible dit, elle parle, Jésus entonne, il ne le dit simplement comme une semence jetée, une semence qui grandit, on ne sait pas comment. C'est-à-dire que, mes amis, Dieu donne fécondité. C'est lui qui donne la fécondité, c'est lui qui fait grandir. Parfois on serait déçu, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Et moi ça m'arrive, on dit mais bon, mais c'est lui qui fait croître. Il y a une belle parole dans le livre d'Isaïe, je vous le dis, pour que vous puissiez rester comme ça friand de la parole de Dieu. Isaïe chapitre 55, verset 11, je la lis. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Isaïe 55, 11. La parole qui sort de la bouche de Dieu, celle que nous écoutons, là qui vient de l'Ambon, elle descend, elle est comme la pluie qui vient arroser la terre, elle produit un fruit. Tout ce que Dieu a créé a un sens, un signe, une fécondité. Et quand vous écoutez cette parole, chers amis, eh bien, croyez-le bien, elle est féconde. Elle continue son œuvre de grâce, de bénédiction. C'est la Bible qui dit ça. Alors que nous, on l'entend, on est là, on se dit, puis après on est surpris. Tel ou tel qui dit, mais oui, j'ai reçu quelque chose, je ressens dans mon cœur quelque chose, j'ai envie de communier, j'ai envie de revenir. Je me lève la nuit, je pense à Dieu. Toutes ces choses toutes simples de la vie, c'est formidable. Saint Paul dit, deuxième lecture, nous ne vivons pas dans la claire vision, dans la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est avancer dans l'obscurité. Saint Paul dit par ailleurs, c'est une lumière qui vous maintient dans l'espérance. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est l'antidote de la peur. C'est l'antidote de la tristesse, du désespoir tellement omniprésent parmi nous et dans ce monde. Comme cette personne qui me disait avant un enterrement hier, avant-hier, je ne sais plus, j'y crois plus. Tellement de décès dans ma famille. La foi. La foi, Saint Paul, retenez ce passage, parce que nous pourrions tous le dire, de cet aveugle que Dieu guérit, qui dit, avant, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Avant, je ne voyais pas, j'étais non, aujourd'hui je vois. Nous voyons avec le cœur. Nous voyons, nous percevons quelque chose de Dieu. La foi, chers amis, il faut l'entretenir, c'est vrai, nous en avons besoin. Il faut l'alimenter, il faut revenir sur la parole, et il faut revenir sur ces choses essentielles qui traversent toute notre vie et dont nous avons besoin. Il faut chanter avec son cœur, rester quelques instants après la communion, fermer les yeux pendant que la Bible est lue, j'aime bien redire ça, et puis se dire, Jésus, tu me parles à moi, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Je me souviendrai toujours de cette remarque d'un vieux confesseur, j'étais enfant, qui me dit, quel que soit ce que dit le prêtre, pense. Je ne dis pas ça pour moi. Il dit qu'il soit soporifique, qu'il soit langue, que tu l'entendes pas. Pense, il y a toujours quelque chose que Dieu me dit. Et j'ai gardé cette habitude, chers amis, pour le vivre dans la foi, pour savoir écouter. Parce que nous n'écoutons pas.
nous ne voyons pas les œuvres de Dieu. C'est pour ça que nous désespérons. Pourquoi, chers amis? Parce que nous sommes fixés, nous sommes trop fixés sur nous-mêmes. Nous avons peur, nous perdons confiance, nous sommes fixés sur les choses du monde. Elles passent et elles nous attachent, elles nous lient. C'est Satan. C'est ça le monde. Le monde nous récupère. Et vous le voyez bien, et moi aussi. Chaque fois que je suis fixé sur une chose, alors, et sur moi, et comment ça va se passer? C'est toujours un retour sur moi. Comment je peux regarder Dieu si je me regarde moi-même tout le temps? Comment je peux avoir foi en lui et confier en sa bonté, en sa toute-puissance? Je vais vous dire quelque chose. Parfois Dieu, dans sa sagesse, sa providence, nous dépouille. Il nous rend pauvres. Il nous rend misérables. Dans la mission, par exemple, dans l'évangélisation, c'est mon dernier point. Parce que ce que veut dire Jésus dans cette graine de moutarde qui grandit, il nous dit, vous semez, soyez des semeurs. Eh bien, je vais vous dire, même moi, qui prêche la mission et l'évangélisation avec le diocèse, je me dis, mais est-ce que je suis capable de supporter que ça se passe mal, de perdre ma réputation, d'être mal vu parce que j'ai osé dire quelque chose? Pourquoi, mes amis? Parce que l'évangélisateur, c'est un témoin. Un témoin. Et vous savez que le mot témoin en grec veut dire martyros, qui veut dire martyr. Donc, témoigner de Dieu. Témoigner de Dieu, c'est s'avancer, s'avancer. Peut-être au risque, au péril du martyr. Le martyr, c'est donner sa vie d'une certaine manière, mais c'est aussi être mis à l'écart, c'est être, voyez, toutes ces choses que vous et moi, on n'aime pas qu'on parle mal de nous. On veut conserver ce qu'on a reçu, ce qu'on est, ce qu'on pense être. Mais dire la vérité, qui ose parmi vous? Même moi qui suis là, qui vous parle, c'est facile de vous parler, puisque vous êtes tous là. Vous avez 10 minutes pour m'écouter, et après vous partez, chacun. Mais les autres, tous les autres qui ont été blessés par l'Église, ceux que vous rencontrez, les autres avec qui vous n'osez pas dire les mots, qui vous brûlent parce que vous dites, mais ça va pas passer. Comme me disait une personne encore, elle me dit, mais j'ai tout raté, ne dites jamais ça. J'ai tout raté avec mes petits-enfants. Et mes enfants, puisque les petits-enfants ne sont pas baptisés, je dis pas du tout. Pas du tout. La foi. Tu avais la foi. Tu as semé. Et tu continues à semer. Si tu ne peux plus leur parler, parce que mes filles ont dit, elles m'ont dit, je ne veux plus, grand-mère, que tu leur parles de Dieu. Ça arrive, c'est ça la persécution. On ne veut pas ça. Alors je dis, alors parle par tes gestes, par ta vie, par ton témoignage. C'est bien ou c'est mal ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est ça. Il faut relancer, il faut relever, comme le dit la première lecture. Que fait Dieu? Il redresse l'arbre qui s'est écroulé. Il donne verdeur au champ qui n'est plus fertile. Il fait couler le fleuve, dit le prophète Isaïe, là où c'était sec. Chers amis, je vous le dis, croyez à cette toute-puissance de l'amour de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin d'être évangélisés, c'est vrai. Pour parler de Dieu, il faut parler avec Dieu. Pour oser parler de Dieu, il faut savoir aussi écouter Dieu qui me parle, qui me dit à moi, toi aussi fais-le. Toi aussi ose. Si les pasteurs et les prêtres que nous sommes n'osent plus, jamais je pourrais vous reprocher de ne pas être dans la rue, de ne pas parler avec le boucher pour lui dire 2 mots, ou avec quelqu'un pour lui dire je vais prier pour vous. Voilà, chers amis, quelques paroles toutes simples. Aujourd'hui, Jésus me dit, et il me dit de vous dire, dis-leur qu'ils s'aiment, qu'ils soient vraiment des semeurs parce que je les aime, parce que j'ai créé l'homme et j'ai envoyé mon Fils uniquement pour cela. Que vienne ton règne. Dieu supplie, Dieu demande, et Jésus qui est là parmi nous continue cette œuvre. Au ciel, nous serons surpris de
tout le travail, toute l'œuvre de sanctification, cette présence du Christ continuelle, nous serons étonnés, nous serons là, oh là là, mais tu étais là, tu étais assis à côté de moi là, et tu m'enseignais, là tu parlais pendant que j'étais là, toi aussi. Voilà, chers amis, le Christ est cette semence, mais cette semence, elle n'est pas perdue au-dessus de nous, elle est dans nos cœurs, elle est avec nous. Comme dit saint Paul, puissions plaire à Dieu. Lui plaire, c'est croire en lui. Ce n'est pas faire de beaucoup de choses. Ne vous perdez pas dans des activités, croyez en lui. Croyez en son amour dans vos cœurs. Amen. Te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi de gloire qui a donné sa vie pour te nourrir de son Eucharistie?